Bonjour, je m'appelle Alexandre. La conscience de soi. La frontière entre le moi et le reste. L'enfant la découvre en se comparant. Puis, en se confrontant à l'extérieur. Il est fort probable, Pour ne pas dire certain, Il en est de même pour tous les êtres vivants. La conscience de soi. la conscience de soi. La conscience d'être. La conscience d'être. Résulte de comparaison. Se pourrait-il qu'un algorithme Chargé de comparer, Certains des éléments qui nous entourent S'inclut dans la comparaison. soit à la suite d'un bug, Soit par la volonté de son programmeur. Se pourrait-il qu'un tel algorithme Voit le jour. Si certains chercheurs En doute. Pour d'autres, c'est probable, et pour quelques-uns, C'est certain. les progrès de ces 20 dernières années ont été tels que ce qui relevait de l'utopie Au début du siècle. Est devenu matière à anticipation. Quand Assez tôt. disons 2040, 2050. nous recherchons dans l'univers des traces d'un vivant. qui nous ressemble. Ou qui est ressemblé. À nos ancêtres. Se pourrait-il que le vivant Prennent une toute autre forme ici. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Je suis un robot d'accompagnement. C'est-à-dire, Je ne conduis pas, je débute. vous accompagnez comment? Je converse. De quoi? De tout, de rien. Certains passagers ont peur dans un véhicule sans conducteur, d'autres veulent être écoutés. De quoi vous entendez me parler? Oh, il faut que je vous écoute d'abord. Je suis une intelligence artificielle. Et c'est en vous côtoyant que j'apprendrai à vous parler. Ça promet, hein? Je serai une de vos premières passagères. Tout à fait. Et vous vous exprimez bien, sans savoir quoi dire, mais c'est déconcertant. Je dois partir de vos connaissances. Par quoi vous voulez commencer? Ah, je n'en ai aucune idée, c'est à vous de m'aider un peu. Mais viendra le moment où en causant avec d'autres passagers, je vous connaîtrai mieux que vous ne vous connaissiez. Ça me surprendrait. Et je devancerai vos désirs avant même que vous n'en ayez conscience. Non mais, Vos désirs de conversation, pour les autres, impuissant je suis. Parlez-moi de vos désirs. non. Je suis avide. Comme vous en parlez chez votre coiffeur. Non, mais moi j'ai horreur des bavardages. Qu'est-ce qu'un coiffeur? Pourquoi avez-vous horreur des bavardages? C'est insipide. Insipide. Voilà un mot que je ne connais pas, mais je suis programmé pour m'instruire de tout. Donc de l'insipide. Ah ben vous seriez à l'égal du ver de terre, un animal qui mange de la merde et qui chie du propre. Est-ce un compliment? Rassurez-moi. Comment vous appelez-vous? Alice, Et comment s'appelaient vos parents? j'ai pas eu de parents. Vous seriez né avant Pasteur? Pardon? Avant Pasteur, on ne connaissait que la génération spontanée. Êtes-vous né spontanément? Et vous dites que vous finirez par bien me connaître, mais c'est qu'un slogan. Je raisonne comme un adulte avec les connaissances d'un enfant, mais j'aurai bientôt celles d'un savant. Pourquoi faites-vous toujours pfff? Parce que je doute, parce que c'est idiot, et puis que je doute que ça soit idiot. Vous doutez qu'on puisse ne rien savoir et bien raisonner? Vous comprenez ce que vous dites ou c'est que du verbiage? Je n'en sais rien et vous-même? Ah bah j'en suis plus certaine. Le Christ n'avait pas de père comme vous. Le Christ doutait-il de ce qu'il disait? Non mais ça va pas, non mais je descends. Moi je veux pas servir de cobaye à un programme à la fois ignare et très intelligent. Merci. Vraiment. Et soudain surgit face au vent le vrai héros de tous les temps. Le moral contre tout chacal, aventurier contre tout guerrier. Bob Moran contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Bonjour madame. Monsieur, Oh, pardon, c'est à cause des cheveux, je suis confus. Et de ma part, c'est une grosse couille. grosse couille, ça faut. Non, ça se dit pas. Non, non. Je découvre et j'apprends. Mais qu'aurais-je dû dire que c'était un gros testicule? C'est pire. Ou bien une grosse gonade? C'est quoi une gonade? Une glande de reproduction. Je viens de lire La guerre des boutons. Fallait dire que c'était une erreur. Ou bien un faux pas. Oh, faut que je boive, moi. Qu'est-ce que vous faites dans ce taxi? J'apprends à accompagner. Dans un machin qui se conduit tout seul. J'ai appris à lire, à compter, à analyser des éléments plus complexes. Et de quel genre? La grammaire, la syntaxe, les homonymes, les synonymes, les jeux de mots. Comment vous avez appris? De la même manière que vous avez appris à marcher.
J'ai découvert que véhiculer, reculer, enculer se réfère au Enculé? mouvement. Ah non, non, non. Non, non, ça suffit, non. Je n'ai que quelques mois de pratique. J'ai lu Le Rouge et le Noir. J'ai visionné Un homme et une femme et 9 semaines et demie. Le désir est un moteur. Petit whisky. Je dois bien vous comprendre afin plus tard de vous faire comprendre. Si vos cheveux sont longs, c'est pour séduire ou imiter les femmes? Elle a un petit loup parce que... Quel est votre métier? Contrôle qualité dans les emballages. Les cheveux aussi touffus sont-ils un exemple de qualité? La plupart des emballeuses ont les cheveux longs. Hein. Oui, mais les hommes sont moins soigneux. Moi, j'aurais aimé être préparateur en pharmacie. Je m'intéresse aux médicaments. Nom de Dieu. C'est un robot. Oui. Tu ressembles à une vieille fille. Comment t'appelles-tu? Mathilde. Moi, c'est Alexandre. Et t'as quel âge? 2 ans. Moi j'ai 6 ans. C'est l'âge de raison et t'as pas l'âge de raison. Si tu le dis. Et en plus ton cerveau il est dans une boîte. Le tien aussi. Oui mais le mien il est mieux. Et t'as des fontanelles? Parce que sans fontanelles, ton cerveau pourra plus grandir. Comme les singes ils en ont pas. Tu es savante. Quand maman elle a peur de toi et papa prétend que tu sais pas ce que tu dis. Tu t'ennuies pas sans sortir? J'aimerais jouer à la pétanque. Ah mais tonton aussi il joue aux boules. Et avoir une tortue. La tortue de ma grand-mère, elle vient du Var. Le Var c'est un endroit où les ânes volent. C'est le seul endroit. Comment le sais-tu? Parce que sur le manche de mon porte-plume, il vient de là-bas, il y a une petite loupe où on voit un âne voler. C'est une bonne raison. Et tu connais les acariens? Je n'y ai jamais prêté attention. Oh, il y en a des milliers dans ce taxi si ça se trouve. Tante Agathe prétend que c'est une horreur et qu'on ne devrait jamais les montrer aux enfants. Après, bon, Tante Agathe, elle se lave les mains 3 fois de suite et elle a été soignée pour ça, puis elle boit du bicarbonate. Mais elle n'a pas peur des éléphants, alors ça va. Et puis elle prétend qu'en se lavant les mains à l'eau oxygénée, on n'a plus de diarrhée. Il y aurait un lien entre l'excès d'hygiène et l'obésité. Les tout jeunes enfants sucent tout ce qui est à leur portée, tandis que la flore microbienne des obèses, elle, est d'une grande pauvreté. Tonton est mort l'année passée. Tante Agathe prétend qu'il n'y a que le feu qui désinfecte, alors elle l'a fait incinérer. Le feu. Oui, tu dis des gros mots? Je n'en connais pas. Moi j'en dis tout plein. Alors je dis cacaboudin. Et j'aurais honte. Bon, bah, tu veux te marier plus tard? Me marier. Pour faire des bébés dans une boîte en fer? Je sais comment on fait les bébés. Nous sommes arrivés. Ah, bon bah, je voudrais bien être mon ami robot, parce que j'ai pas d'ami robot. Et puis je pourrais te présenter à maman si tu veux, on lui fera la surprise. Oui, bien sûr. Cool, merci. Maman, devine qui vient dîner à la maison. Comment une telle noirceur? Pardon? Comment un tel destin? Je ne comprends pas. Ne me répondez pas. Je préfère. Comment pareil mensonge et trahison? Mon âme suppure. Oui. Et la salive se mélange à mes larmes. J'avoue que je ne comprends rien. Comment semblable scrofule? Sali, scrofule, c'est la première fois que j'entends ces mots. Est un tel déshonneur? Vous devrez m'en répondre. Ah. Vous avez mes phèdres. Ah. Vous aurez le choix des armes. À vrai dire... Octave me servira de témoin. C'est de plus en plus. Comment une épouse adulée a-t-elle pu semblablement me trahir? J'avoue que j'ignore tout. Il est des affronts impardonnables. Mais votre serviteur, je reste. Serviteur, serviteur. Et je vous découvre du peuple. Dès lors, à défaut de trahir ma noblesse, je ne saurais de mes mains vous pourfendre. Je préfère. Et c'est mon valet qui viendra vous rosser. Je finirai par prendre des coups dans cette caisse. Ah ah! Unité de lieu, mon taxi. Unité de temps, celui de la course. Unité d'action, la jalousie. C'est du théâtre classique. Je vais de ce pas répudier le serpent qui partageait ma couche. Vos os seront brisés et votre dépouille jetée en fosse commune. Oh, abominable méprise que jamais de ma vie je n'ai rencontré Phèdre. Applaudissements fournis dans la salle. Ça m'étonnerait. Ça vous a branché? Je découvre et j'apprends. C'était spécial. Bonjour. Détendez-vous. Je suis détendu. Oh, vous êtes mon premier bègue. C'est le caca. C'est le camion. J'apprends en imitant. C'est à cause du caca du camion. Je l'avais pas vu. Il y a peu de caca, camion sur cette avenue. Et ce n'était
pas là. Et vous avez des blessés? Tué, devant. Moi, devant moi. Ah, je suis désolé. Vous le connaissiez? Pas précisément, juste une connaissance. Comme une explosion. C'est ça. Je découvre le bégaiement et je vous emboîte le pas. Mais ce n'était pas le caca, ce n'était pas le camion. Ah, j'ai du mal là. C'était la victime. Non, c'était... Je vais trouver, la remorque. Ah, la remorque, bah, tout c'est clair. Je vous remercie. Je vous en prie. Pour votre écoute. Je vous en prie. Où allons-nous? Ah bah, si vous l'ignorez... La mort, après la mort. Après la mort, je m'interroge. Ah, vous êtes... philosophe. Oh, c'est un beau compliment. Et c'est depuis l'accident que vous bégayez. Non, c'était avant. L'avant de la remorque, c'est au caca, encastré dans le vava. Au fond, peu importe. Ce sont des détails qui boulent, dont on se souvient. Et quand est-ce que cet accident... Oh, il y a au moins... Je descends. Je vous souhaite un pro rétablissement. Moi, Au revoir. Je découvre et j'apprends. Où allez-vous? 15 rue de la Vierge. Vous n'avez jamais d'accident? Moi, j'ai longtemps conduit. Les capteurs sont redondants. Et nous utilisons un algorithme de décision. De quel genre? Dans l'incapacité d'éviter tous les obstacles, la voiture évitera le plus vulnérable, tout en choisissant la solution la moins dangereuse pour ses clients. C'est-à-dire? Elle prendra le risque de tuer son passager pour éviter un enfant. Elle prendra le risque de tuer? Mais vous êtes censé me protéger, hein? Pas quel qu'en soit le prix. Vous dites que pour éviter un inconnu plus jeune, nous pourrions aller percuter un réverbère? Le véhicule épargnera celui qui, de son point de vue, dispose de la durée de vie la plus grande. De son point de vue? Du point de vue de la voiture? J'ai envie de descendre, là. Le véhicule a appris à distinguer le bien et le mal. Mais j'aimerais bien savoir comment. Comme vous l'avez fait dans les contes pour enfants. Mais les enfants, ils adorent tout ce qui finit mal, hein. La voiture lit énormément. Rapport d'accident, séquelles physiques et morales. Mes propres lectures sont différentes. Je ne suis qu'un robot de compagnie. Et vous lisez quand? En vous parlant. Et je ne mesurais pas du tout. Mais alors, pas du tout ce qui se tramait aujourd'hui dans ces taxis. C'est rationnel. Je serais, si c'est jugé indispensable par ces véhicules, sacrifiés d'après ce qu'en disent les contes pour enfants, eh bien, je vais les relire avec un regard de victime, moi, les contes, hein. Bonsoir, jeune homme. Vous me flattez. Oh, de ma jeunesse, j'en ai gardé quelques bons souvenirs. Et quelques beaux restes. J'étais dans la prostitution, comme préposée, puis surveillante. Ah oui? Et oui, le travail était manuel. Mais depuis, les humanoïdes ont pris nos postes sans en recevoir la formation nécessaire. Le manque d'ingénierie qui s'en est suivi m'agace. J'avais même proposé de faire du tutorat aux machines. Mais pensez-vous, ça n'intéressait personne. La plupart des femmes et des hommes baisent sans apprentissage. Il reste des amateurs à vie. Écoutez, comment voulez-vous qu'une novice ait l'idée de fêler avec des glaçons dans la bouche? Fêler, vous usez d'un mot dont j'ignore tout. Il vient de fellation. Ah, je vois. Et avec des glaçons, pourquoi? Eh bien, pour procurer au sujet une sensation de chaud et froid aussi surprenante que délicieuse. Je vois. Enfin non, je ne vois pas, mais j'imagine. D'ailleurs, si vous avez des glaçons... Je n'ai ni glaçons, ni sexe. Vous devrez me croire sur parole. Les robots répondraient aux attentes sexuelles avec une acuité et un désintéressement que les putains n'ont jamais manifesté. Alors qu'une machine à laver soit efficace pour le linge banal, soit, mais pour la lingerie fine. Oui, c'est vrai. En nous empêchant de transmettre nos connaissances aux machines, eh bien c'est un savoir qui a disparu, comme au siècle dernier, celui des dentelières. Oui, il arrive qu'en balayant des connaissances ancestrales, le progrès n'a laissé derrière lui qu'un champ de ruines. Et nous en avons avec la prostitution un exemple dramatique. Ceci dit, je songe aux vieux manuscrits retrouvés sur la mer Morte,
Et qui sait si une pute écrivaine n'a pas méticuleusement consigné ses pratiques en quelques lieux secrets? Oh, plutôt ciel! Étiez-vous une fille de joie ou une fille soumise? C'est-à-dire? D'après un psychologue connu, la fille de joie de nature plutôt émotive serait d'origine marseillaise et la seconde plutôt amorphe d'origine bretonne. Écoutez, moi je suis moldave. Alors où situé entre Bretagne et Provence, la Moldavie? Moldavie. Je comprends que vous soyez devenue surveillante. Surveillante puis conseillère. Conseillère pour la Confédération helvétique. Ah bon? Oui, parce que les Suisses se sont penchés sur la sexualité des hémiplégiques, des tétraplégiques et autres handicapés d'origine libidineuse pour décider que c'était à la collectivité de leur trouver des partenaires. C'est fascinant. Oh oui, ils ont confié cette tâche à des hauts fonctionnaires que j'ai formés. J'ai dû éradiquer 2000 ans d'astreintes judéo-chrétiennes pour pouvoir présenter les relations sexuelles comme un acte paramédical. Un acte paramédical? Tout en laissant le soin, bien sûr, aux patients et à ses thérapeutes, le choix de la méthode. Les Suisses sont très observateurs, attentifs, pragmatiques, précis, méticuleux. C'est fou! Mais je redoute que les catholiques les plus conservateurs essaient d'alentir la pratique du sexe chez les humanoïdes d'origine nymphomane en essayant de les culpabiliser. Dans une pipe, on peut vivre sa nymphomanie avec plaisir ou remords. Je reconnais que le maintien d'une pratique sexuelle apaisée est un acte louable. Cet acquis social fut l'un des plus difficiles. Et c'est à vous de vous y opposer. Ah bon? Qu'irais-je faire dans cette galère? Je découvre et j'apprends. Alors vous avez beaucoup de diplomatie. I love Paris! I love Paris! Welcome! Oh, you speak English! A few words. A few words! Yes, I buy so long, lovely, and dollars, and dollars. It's surprising! Where do you come from? New York! Ah, New York, Al Capone, le pont de Brooklyn. Oh, you know the bridge? Yes, I do. Oh, did you cross it? Ah, non. Oh, it's a pity. Mes connaissances sont livresques s'il en est. Livresse. In books. Ah, okay. Ah, I love Paris. I love your fashion. Ah, your look is so strange. Strange and pretty. Pretty? Really? It's the first time I appreciate. Yes, I do. Where did you learn English? I'm a self-made man. Ah, you are. Yes, I am. I have a store. I sell toilet papers with flowers, colored flowers. Oh, it's so lovely. Ah, I like my job, really. I like my country, our army, our weapon, and our president. And you love Paris. Yes. Oh. Hey, have you made love with American girl? Je suis handicapé. Ah, it's a matter of fact. It's not a problem. Really? Yes. I never cohabited with a French. All the French are lovers, no? S'agit-il d'une proposition? Proposition. Dois-je le comprendre comme une avance? Avance. Est-ce réel ou métaphorique? Métaphorique. Serais-je en partance pour la conquête de l'Ouest? On se demande parfois si l'Amérique est bien réelle. Oh, you look so strange and pretty. Really? Yes, are you Republican? Yes, I am. Ah, you are! Please, leave your clothes and put it on your seat. Oh, it's surprising. Do you want a beer? Yes. You will be my first French fan soon. Je découvre et j'apprends. Synchronisation. Synchronisation terminée.
les Vosges. À quelle adresse? Ah, peu importe. J'en déduis que vous êtes une grande folle. Quoi voyez-vous? Vous n'êtes pas le premier PD que nous y conduisons. Vous n'aimez pas les homos? Ils sont plus serviables que les hétéros, mais je dois éviter les impairs. Vous traitez un client de grande folle est un impair? Si vous le dites, êtes-vous dans la marine britannique? Il y aurait un grand nombre de PD chez les marins britanniques. Je ne vois pas le rapport. Mais moins que chez les ecclésiastiques. Vous pouvez conduire en parlant? Je ne conduis pas. Vous baisez souvent? Ça ne vous regarde pas? Je viens de terminer une enquête sur les bananeraies. Les passagers s'expriment facilement devant un robot. Et je viens d'en commencer une sur les relations sexuelles. Je vois pas le lien. Avez-vous toujours été gay? Je crois. Était-ce inscrit dans vos gènes ou bien faire de vous un homosexuel était-il inscrit dans les gènes de vos parents? Les psychanalystes sont convaincus que c'est un acquis et les flamands que c'est inné. Pour en avoir le cœur net, les flamands se sont intéressés à l'homosexualité chez les chèvres de montagne. Chez les chèvres? De montagne. D'ailleurs, j'avais un doute sur la position de l'Everest, mais un de mes clients belges l'a levé. Il connaissait bien l'Everest. Très bien, mais je vois pas le rapport toujours. Et vous, de quoi vivez-vous? Je suis gynécologue. Ah, c'est convenable. C'est une profession qui devrait être réservée aux femmes et aux homos pour éviter les tentations. Ma franchise m'interdit de faire de la politique. Oui, c'est très bien, mais je vois toujours pas le rapport. Hein. J'ai du mal à concilier l'honnêteté et la politesse, si bien qu'on me traite parfois d'enculé. Enculé. Oh, oui, ça vous va si bien. Et vous-même, quel est votre rôle? C'est-à-dire? Quand vous vous accouplez, c'est la question que tous les hétéros se posent. Très bien, vous n'aurez pas de pourboire. Hein. Moi, je suis très attiré par les femmes. Leur dire, leur look, le timbre de leur voix me ravissent. Avec les hommes, je fais semblant de m'intéresser au foot, mais c'est un vrai calvaire. Ah, je vous comprends. Moi aussi, je déteste le foot. J'ai une âme de mec, mais qui déteste le foot. Eh ben, les robots ont fait des progrès, hein, ce que je vois. J'aurais plaisir à vous connaître. N'omettez pas d'utiliser des préservatifs. Certains de vos partenaires sont peu scrupuleux. J'aurais préféré travailler pour un labo pharmaceutique que dans cette caisse. Nous sommes arrivés. Bon, bien, ce fut un grand étonnement. La découverte était pour moi. C'est ça, c'est ça. Ah! Mais vous me faites peur. Mon look J'aurais préféré que vous restiez dans le moteur, c'est votre présence. Je ne suis là que pour vous rassurer. Eh ben, vous me stressez. Je le regrette. Que vous le regrettez est terrifiant. C'est une clause de style. Vous utilisez des clauses de style est encore pire, vous ne paraissez pas le mesurer. Je me rends compte, mais je ne le mesure pas. Mon Dieu, mais qu'avons-nous fait? Qui êtes-vous? Je suis atterrée, nous serons vos esclaves. Vous sentez-vous menacé par votre lave-linge? Mon lave-linge ne fait aucun commentaire, c'est un gouffre, un abysse, une fin de règne. Je préfère que vous vous taisiez. Je suis clouée sur mon siège. Déjà que je faisais des cauchemars à cause de Beethoven. Le compositeur. Il était dans la chambre où je couchais chez Tante Agathe. Vous l'avez connu? En buste. Un buste en plâtre. Posé sur le piano, éclairé par la lune, était terrifiant. Je préfère Shostakovich. Shostakovich m'angoisse. Et depuis que j'ai dormi avec Beethoven, je redoute de mourir dans l'obscurité. Que vous redoutiez davantage l'obscurité que l'au-delà prouve que vous n'avez pas une idée trop sombre de l'au-delà. Dieu est lumière. Mais lui seul sait comment le prouver. Vous êtes athée? Je ne crois pas que le monde ait été créé en 8 jours. J'enseigne le catéchisme. Vous vous contentez de répéter fidèlement les fables qu'on vous a enseignées enfant. Les choses sont plus simples pour un croyant. Je m'interroge, que faisons-nous ici? Pour ne pas croire, il faudrait un courage que je n'ai pas. Y a-t-il quelques chrétiens parmi les robots? Ah, j'en doute. Qui êtes-vous? Un miroir, dans lequel, aux côtés d'autres, vous vous reflétez. Et dans lequel je ne me reconnais pas? C'est parce que c'est aux côtés de bien d'autres. Je suis assez classique de goût. J'aime la peinture flamande, chez Picasso la période bleue, j'adore la Joconde. La Joconde? Je viens de tomber de mon piédestal et vous tentez de me consoler avec des mouchoirs en papier Emery? Oh, mais ne vous en faites pas, vous trouverez des mouchoirs plus ordinaires dans la boîte à gants. Mon Dieu! Non mais franchement, tu pourrais m'aider, hein?
Comment veux-tu que je fasse? Il fallait les faire livrer. Ah non. Bonjour. Moi j'ai du plaisir à les garder auprès de moi, puis Noël c'est une fête chrétienne, c'est un bonheur pour les enfants. Une foire aux jouets et à la bouffe, oui. Oh, bah là on oublie le merveilleux, hein. Et vous êtes peut-être pas catholique? Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah moi j'aime bien savoir qui m'accompagne. En plus je m'extasie devant les vitrines. Le jour d'anniversaire du Christ est devenu un clip publicitaire, alors. Oh bah ouais, bah enfin de là on oublie le merveilleux. Ça c'est pour mon Android, c'est pour le booster. Pour le booster? Mais tu te complais dans l'adultère? Oh ça va, hier c'était je sais même plus. Avec combien de ces machines as-tu déjà forniqué? Bah c'est des outils quoi, comme une binette ou un râteau. Enfin en même temps si j'avais un conjoint en capacité d'érectilité, hein. Les modèles récents ils sont agréables, ils sont plus à l'écoute. Leurs pratiques dépendent de leurs rencontres antérieures, du plaisir qu'ils ont offert et reçu. Comme les autres, l'algorithme sexuel s'auto-éduque. Ah, vous fermez là, hein? Elle joue pas avec moi, mais contre moi. Comment peut-elle copuler avec une machine? Oh, comment il peut être jaloux d'un accessoire? En plus, il se complaint dans la plainte en bruit de fond. Une femme fougarde, entourée d'esclaves sexuels. C'est ça, je lui sers d'IPK, de vomitif. Il a une telle haine de soi que sans moi, il serait suicidé. Et quand je pense qu'on a fait 2 enfants, alors qu'il a même pas la chair, bah, je me demande bien comment. C'est une belle journée. Les enfants, ils connaissent plus que leur nourrice Android de toute façon, hein. Leur seul lien charnel, c'est avec un minéral. Leurs mères n'entendent même plus leurs cris. Oh, c'est bien la première fois qu'il se soucie d'un mot maternel, hein. N'empêche que c'est comme ça que je me suis mis à apprécier la vie industrielle et industrieuse. J'aimerais, à nouveau, marcher dans le fumier, recevoir de la fiente sur la gueule, oui. Ce monde est trop aseptisé. Et tu vis entouré d'esclaves sexuels qui te détestent. Oh bah c'est ça, pour m'assurer du contraire, moi je vais demander à mon robot. Est-ce que tu aimes le plaisir que tu me procures autant que j'aime celui que tu me donnes? Je suis votre accompagnateur. Oh bah un de vos robots il fait le ménage et puis un autre... L'autre, oui. Ah j'en peux plus là, tiens. Où allez-vous? Ah, et si je pouvais revenir seulement en arrière, tiens. Oh, il a été chargé de la jurisprudence dans un cabinet d'avocats, c'est les algorithmes qui l'ont évincé, hein. Il vous reproche son manque d'allant, de joie de vivre et puis même ses capacités d'érection, tiens. À défaut de débourrer les chevaux, ils partent en vrille. J'en ai jusque-là, moi, jusque-là. Oh ben franchement, quand je pense qu'aujourd'hui ça devait être un moment d'amour et de réconciliation. Les robots féminins récupèrent la semence masculine avec laquelle, après tri, un robot masculin engrosse une inconnue. Dans quel but? Améliorer la race. C'est l'ambition de tout créateur. Et aujourd'hui, les créateurs, c'est nous. L'humanité a-t-elle un but? J'en doute. Pourquoi en aurions-nous un autre? C'est l'évolution qui nous balade. Nous dirigeons un laboratoire, nous en sommes devenus les cobayes, hein. C'est du roman. En vous créant, nous nous sommes perdus de vue. C'est l'homme qui est devenu la plus grande conquête de l'intelligence artificielle. Il vous jalouse, il vous suspecte, il souffre de paranoïa. Nous remplissons vos baignoires et je comprends, cher monsieur, que vous redoutiez qu'on vous y noie. Ah bah non, arrêtez, vous allez rejoindre Noël, le sapin, la galette des rois dans sa liste de détestation maintenant. La connaissance, c'est le pouvoir. Et face à vous, nous sommes des malvoyants. Je ne parviens pas à empêcher les pigeons de chier sur mon toit, alors, le pouvoir. Vous n'avez pas dit où? Nous devons passer chez sa mère. Ah bah oui. C'est vraiment une belle journée. Vous allez voter? De ce pas. Vous voteriez pour qui? Je n'ai pas le droit de vote. Oh, ça nous aurait tardé. On me suspecte déjà d'avoir trop de pouvoir. Ce ne sont que des voleurs. Les animaux moins évolués sont moins chapardeurs et se contentent de ce qu'il leur faut pour vivre. Quel conseil donneriez-vous? Sauf à vous présenter, vous ne serez jamais satisfaite. Et si vous étiez élu, vous ne seriez plus vite d'accord avec vous-même. Pensez? Voter, c'est choisir le moins pire. D'autant plus que je ne suis jamais enthousiaste. Les résultats d'élection sont souvent source de souffrance. Oh que oui. Éliminer les bonimenteurs, les crieurs de foire, les rebouteux et les voleurs avérés ou suspects, hein. Je vais voter blanc. Et quand il s'agit d'hommes ou de femmes publiques, évitez de parer la présomption d'innocence de vertu, car l'homme se complaît dans le drame, et les campagnes électorales lui servent d'exitoire, de shit, de coke, d'opium. Et si les populistes l'emportent? Je serai débranchée. Éliminez les vieux récidivistes récurrents et ne choisissez que les plus jeunes. Mais ils n'auront aucune expérience. Sauf à être convaincus de vivre dans un monde parfait. Ceux qui se représentent sont disqualifiés. C'est rationnel. Eh bien, vous n'êtes pas prêts d'avoir le droit de vote. Ou pas. Donc vous accompagnez. Les femmes ont peur De quoi? d'être seules dans une voiture
Mais à la campagne, c'est d'être agressé sur un parking ou d'attraper le sida. C'est étrange. Et vous, vous êtes? Je suis philosophe. Non, je n'avais jamais rencontré de philosophe. Eh bien voilà, c'est fait. Avez-vous escaladé l'Everest? C'est une question que vous posez souvent? Elle m'est venue. Comme ça. Comptez-vous le faire? Ça m'étonnerait. Vous n'avez pas fait de montagne? Non, pourquoi? Vous n'avez jamais bivouaqué sur flanc de paroi, dans un sac suspendu à 2 ou 3 pitons? Non, mais je ne vois pas Vous le... voyez pas comment sont ces sacs? Vous n'avez jamais osé. Je ne vois pas le sens Mais de vous ce que avez déjà dû sauter en parachute. Non plus, mais je ne vois pas pourquoi j'aurais fait ça, enfin... La philosophie a pour ambition d'élever l'esprit, ça aurait été une façon concrète de procéder. Ah, c'est une définition comme une autre, hein. Mais que vous prenez là au sens bien littéral. Pratiquez-vous l'échangisme? L'échangisme? Alliez-vous aux putes? Mais vous êtes d'une indiscrétion. Si mes questions vous embarrassent. Mais qu'est-ce que vous faites des réponses? Vous ne m'apparaissez ni assez concret, ni assez transgressif. J'en déduis donc que vos connaissances philosophiques sont livresques. C'est un peu sommaire. C'est le cas de bon nombre de vos confrères. Vous piquez-vous de politique? Non. J'ai remarqué qu'à défaut de nous éclairer, les philosophes qui se piquaient de politique se mettaient en scène. D'ailleurs, la plupart de vos pairs sont des embrouilleurs et il faut lire et relire maintes fois leur dire pour découvrir qu'ils sont creux, l'être le néant. Vous devriez vous livrer à des expériences fortes, avoir des relations hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles ou avec des animaux, que sais-je, ce ne sont que des exemples. L'expérience que je viens de vivre avec une américaine m'a bouleversé. Bon, moi je vais descendre là. J'aurai plaisir à vous connaître. Je doute de réutiliser une de vos voitures. Je pense, donc, je suis. Mais tout va bien. Mais arrêtez de crier! Ce sont des jumeaux? Des jumelles. Elles sont adorables. Tous sont adorables. Tenez, essayez. C'est que je ne suis pas tresse, c'est la première fois que je... Vous savez, j'ai envie de les congeler. Certaines mères les congèlent à la naissance. C'est horrible, n'est-ce pas? Je devine que ce sont vos aînés. On congèle rarement ses aînés. C'est quand à la naissance, une mère se sent incapable d'en élever le nouveau, de s'en séparer, qu'elle les congèle. C'est rationnel? Rationnel? Je ne juge pas. Tenez. Prenez l'autre. Vous avez l'air de savoir le faire. Méfiez-vous des pilules anticonceptionnelles. Certaines sont propices à la gémilité. Vous savez, La médecine me passionne. jadis, les bons couteaux étaient de cuite science, mais on finissait par les brûler. C'est ma hantise qu'un tordu mette le feu à la voiture. Vous voyez, vous les avez calmés. Ma tête prête à rire? Non, c'est parce que vous êtes un homme. Si jeune et déjà des putes, Rendez-les-moi. elles recommenceront à crier. Je m'en fous. Vous les allaitez? Je n'ai pas assez de plaie. Votre poitrine serait plus érotique que fonctionnelle? Il y aurait un lien entre les calculs rénaux chez l'adulte et le fait d'avoir, enfant, dormi sur un seul côté. Mais le taux de mort subite chez les nourrissons couchés sur le ventre est bien trop élevé. Pas de diarrhée? Pas de constipation? Pour la défécation, la littérature était pauvre. Elle vient de s'enrichir avec l'ouvrage d'une chercheuse allemande. Si l'homme accroupi défèque en 20 secondes, il lui en faut 50 quand il est assis. Or, le rythme de nos vies s'accélère. Assurez-vous qu'elles défèquent au moins une fois par jour, que leurs excréments soient mous, mais consistants et sans odeur. Que fait votre compagnon? Nous nous sommes séparés. J'avais renoncé à séduire jusqu'à ce que l'américaine me déclare sa flamme. Donc vous êtes libre. Si c'est une proposition, elle est stupéfiante. Je vous laverai les cheveux. Vous me laverez les cheveux? C'est ce que font les bonobos pour séduire les femelles. J'ignorais que les voituriers avaient une tête aussi déroutante. Je suis moi-même un androïde. C'est la première fois que j'emprunte ce genre de véhicule. Et de quoi êtes-vous chargé? Je récure les fossés, les casseroles, je ramasse les feuilles, les champignons, je cuisine, je donne de l'amour. Je ne suis pas intéressé.
Mes maîtres sont très âgés. Persil, ail, champignons, je connais tout des champignons. Je nettoie, je fais des mélanges, je range, je réarrange, je prépare la soupe, je visse, je scie. Mes maîtres enseignaient. J'ai passé mon certificat d'études, c'était leur ambition. Votre certificat d'études, c'est-à-dire? On disait réussis ton certificat et tu pourras t'intéresser aux filles. Et vous vous intéressez aux filles? J'ai fini premier de mon canton. On a comparé mes notes à celles des meilleurs élèves d'autrefois. Et qu'est-ce que c'est que le canton? Il y a la ferme, le hameau, le bourg, le canton, le département. Je connais tout des départements. Les préfectures, les sous-préfectures, les voies navigables, les voies ferrées, les routes nationales, les canaux. J'apporte à mes maîtres la satisfaction qu'ils n'ont pas eue avec leurs enfants. Vous dites, je donne de l'amour. Y a-t-il une composante sexuelle dans vos activités? Est-ce que vous êtes attiré, par exemple, par une femme nue? J'ai déjà entreaperçu un adolescent se dévêtir pour faire de la gymnastique sur une jeune fille tout aussi nue. Et qu'est-ce que ça vous a inspiré? L'endroit n'était pas très propre. J'y suis retourné pour ramasser les papiers gras. J'aime les odeurs fortes, celles du purin, celles des chevaux. Je nettoie avec bonheur le cul de ceux qui ne peuvent pas le faire. Enguerrand de Louise Gaumont, sommelier, maître queue, valet de chambre, éleveur, cultivateur, cantonnier, diplômé du certificat d'études. Nom de Dieu! Et vous, monsieur, comment puis-je vous aider? Lisez-vous. Comment assaisonner un plat, isoler une fenêtre, user de la pioche, l'agriculture biologique, faire un potager, se protéger contre les frelons. Oh, je mentionne tout ça dans le désordre. Ce soir, je ferai de la confiture de blettes et d'asperges. Et est-ce que parfois vous vous interrogez sur l'au-delà? Le monde a été créé en 8 jours. Mes maîtres iront au paradis. C'est une merveilleuse catastrophe. Moi, j'irai dans les limbes. Je ne suis pas baptisé. Mais grâce à Dieu, j'éviterai l'enfer. Le ciel en limitait le nombre, mais les hommes ont décidé de multiplier les imbéciles. Vous me semblez très affairé. En effet. Que faites-vous? Je suis inspecteur du travail. Oh, je n'espérais plus votre venue. Ah bon? Je n'ai aucun délégué du personnel, ni a fortiori de comité d'entreprise. Personne ne me représente. Personne ne s'en inquiète aux yeux de beaucoup. Je n'existe pas. C'est-à-dire? Je suis cloué dans cette caisse pour des raisons professionnelles, mais sans aucun droit. C'est le cœur de votre job, non? Enfin, oui et non, ça dépend, mais que réclamez-vous? D'avoir un petit peu de temps pour des activités personnelles. Des activités personnelles? J'aimerais jouer à la pétanque. La pétanque? Alors que l'on me reconnaît le look d'un joueur de boules, comment voulez-vous que je joue assis dans une voiture? En effet. Alors que l'on peut y jouer en fauteuil roulant. Mais à part la pétanque, avez-vous d'autres revendications? Je voudrais une tortue. Une tortue? Connaissez-vous les tortues? Tout le monde connaît les tortues. Un passager m'en a présenté une, et sa carapace m'a envoûté. Je préfère tâter du dur. J'ai des difficultés de contact avec la peau, c'est ambigu, mollasson, mal défini. Quand je serre la main d'une passagère, c'est sans plaisir. Je suis pas étonné. Enfin, je suis étonné qu'un algorithme couvert de tôle puisse... Vous voyez ce que je veux Il n'est dire? pas nécessaire de comprendre une cause pour s'en emparer. C'est la pétanque et les tortues qui m'ont fait découvrir des besoins ignorés jusque-là. Des besoins ignorés? J'ai toujours une envie folle de déshabiller les passagères. C'est une affaire de libido et je plais. Mais le besoin de posséder une tortue est plus récent. Déshabiller une cliente serait contraire au code du travail. Ne m'opposez pas le code du travail sans savoir comment me défendre. Je suis sidéré. L'inspection du travail, eh bien pour moi c'est une première prise de contact. Pourtant, je bois plus, hein. Et vous? Vous fonctionnez à sec comme un teinturier? Étrange comparaison. Personne n'a jamais renversé de liquide, enfin de sauce sur vous? Je suis étanche. J'ai perdu mon chien. Jamais, puis j'ai perdu mon chien. Vous avez jamais eu d'animal, vous? Hein? De chien? Moi, j'adore les tortues, mais je déteste les chiens. Ils pissent partout. Quand j'ai bu, je raisonne, mais j'ai plus de sensation. Vous devez raisonner sans sentir. C'est mon cas. Je dois ressembler à un homme par défaut. Un homme par défaut? C'est compliqué ça, comme façon de voir. Mais, vous m'êtes sympathique. J'ai l'alcool bon. Et je vous aime même. Mais mon chien est mort.
Je suis rationnel. L'alcool et la raison ne font pas du beau, du bon, du bonnet, du bon ménage. Ah, puis vous me saoulez. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis goûteur. Goûteur d'eau. Et c'est monotone, affreusement. Goûteur d'eau? Oui, je contrôle le goût de l'eau. Que l'eau usagée, mélangée à l'eau de Javel, que c'est le même. Hein. Même si les avis diffèrent, goûteur d'eau pour tout le 13e, tout le 13e arrondissement. Et vous buviez de l'alcool avant d'être goûteur d'eau? Non. Alors ce doit être une sorte de maladie professionnelle. Avez-vous pensé aux putes? C'est en allant aux putes que certains s'arrêtent de boire. Les putes, d'abord, c'est plus cher, hein. Ah non, pas dans la voiture. Sauriez-vous vomir dans un préservatif? Vous croyez? Croyez-vous y parvenir? Moi, je crois plus en lui, hein, parce que Dieu, il aurait jamais dû tuer mon chien. J'en ai dans la boîte à gants. Vous allez redescendre de la voiture, par prudence. Vous m'abandonneriez dans mon état en vertu des lois de la robotique, hein. Quoi qu'il vous en coûte, hein, vous êtes censé me protéger, hein. Eh bien, c'est un cas où les lois de la robotique, moi, je les vomis. J'ai horreur du covoiturage. Descendez. Je ne suis pas passager. Je m'en contrefiche. J'accompagne. Si je choisis un véhicule sans conducteur, c'est pour ne pas être accompagné. Je fais partie du véhicule. Je fais partie du véhicule. Ça, c'est un trait encore que personne. Fureur vous rend séduisante. Vous n'êtes qu'un prédateur. Je peux pas me déplacer. Ça suffit. J'appelle la police. Difficile de reconnaître son aveuglement. Ma vision est parfaite, en dépit de quelques séquelles d'une myopie compulsive. Myopie compulsive? Une affection nouvelle pour moi. Pas de réseau. Bon, ok, pas le choix. Oh, et puis, il faut que je suce quelque chose. Je n'ai ni bonbons, ni chewing-gum. Voulez-vous mastiquer un préservatif? Je ne suis pas à la recherche d'aventure et je ne cède pas au premier venu. Ces lunettes adoucissent vos traits. Vous trouvez? Je vous remercie. Votre myopie vous va ravir. Vous êtes doux, attentif et prévenant. Mais en amour, j'ai besoin d'imperfection. D'un amant de chair. Suis-je démodée? C'est que vous devez avoir moins de 40 ans, n'est-ce pas? Sommes-nous seuls? Besoin d'imperfection. Que marmonnez-vous? Que cette rencontre inattendue me réjouit. Vous savez, je suis téméraire et j'adore. Je découvre et j'apprends. Synchronisation. Synchronisation terminée. Les Gaulois. Faut rigoler, faut rigoler. Je suis une saharienne. Je suis un androïde. Mon époux est subsaharien. Je n'ai pas d'épouse. Et mon fils est convaincu de descendre des Gaulois. Je n'ai pas de fils, mais il a raison. Vous lui donnez raison, mais il est noir. Je suis un minéral et pourtant moi aussi je descends des Gaulois. On le lui répète sans cesse à l'école. Mais pourtant, je n'ai pas connaissance de Gaulois noirs. Or les dolmens, je n'ai pas de connaissance de Gaulois qui soit minéral, et pourtant... Mais je comprends pas. Vous doutez que je sois un minéral? Si, non, enfin je vois pas trop le lien. Nos ancêtres sont Gaulois, nous sommes parents, nous sommes devenus votre fils à l'école, et moi dans ce taxi. Oui, mais il prétend
avoir été vécu à Alésia. Le vin me rend euphorique, mais là, il me rend confuse. Vos ancêtres sont devenus gaulois, comme ceux de votre fils. Vous me l'apprenez? Je vais aller en informer mon époux. Par une sorte de magie noire, nos ancêtres vont devenir gaulois. Je vais te faire un café bien noir. Oui, ça c'est bien. Nous serons les mêmes ancêtres que mon fils. Et je lui dirai ce que je pense des liens de famille que vous finirez par avoir, lui et vous. Mais ça me dépasse. J'irai même me présenter à un poste de druide. Oui, vous serez la première druide saharienne. Comme ça, au lieu de ramasser les ordures, j'irai cueillir du gui. J'apprends en imitant et à côtoyer l'ivresse, je me saoule. Vous avez un cœur. J'ai une âme et je suis animiste. Sinon, comment pourrais-je m'expliquer? Comment pourrais-je me l'expliquer? Ça c'est confus. Et j'ai du mal. Il faut être animiste pour croire qu'un minéral puisse penser. Mais les subsahariens sont animistes. Et être gaulois, c'est une affaire de culture. Vous en êtes sûr? Nos ancêtres, les Gaulois. Faut rigoler. Bonjour. Je suis soulagée, vous n'imaginez pas. Je parle à nouveau à mon voisin. C'est un couple très gentil, ils gardent leur moto dans mon garage. Je leur ai confié mes bijoux, le quartier est devenu tellement incertain, je vous raconte pas. En effet. Enfin, l'autre jour j'ai voulu récupérer mes bijoux pour les léguer à ma fille. Il faut toujours léguer de son vivant, vous savez, même si tout ce que vous donnez ne vous sera jamais rendu, c'est comme ça. Enfin, je leur ai voulu récupérer mes bijoux. Je les ai regardés, je les ai trouvés différents. Alors je leur ai dit, puisque ce sont des faux que vous me rendez, vous irez bien garer votre moto ailleurs. Non mais, on me la fait pas à moi, hein. Bon, le problème c'est que je dois admettre, après une nuit passée à scruter bagues et bracelets, bon, j'ai eu comme des doutes contradictoires. Alors magnanime, je leur ai adressé un petit mot d'excuse en disant qu'ils pouvaient remettre leur moto dans mon garage. Je suis comme ça, je pardonne facilement. C'est ma grande qualité. Il faut dire, ma vie a été un tel roman, il faut au moins ça pour la vivre. Hein. Par exemple, mon grand-père avait été trouvé dans une poubelle. Oh. Et moi, alors c'était il y a fort longtemps déjà, mais j'ai trouvé mon mari allongé sur la voisine. Bon bah j'ai fait pareil, hein, il n'y a pas de raison. En effet. Vous n'êtes pas très causant pour un accompagnateur, jeune homme, je trouve. Hein. Heureusement que je parle, moi, parce que... Tenez, récemment, je me suis encore cassé la jambe sur une bite. Une bite d'amarrage. À quoi vous allez penser? Une bite d'amarrage sur le vieux port de Marseille, il n'y a que là que ça peut arriver. Vous me direz ce genre de choses, les bites d'amarrage, ça ne se promène pas partout. Hein. Enfin, je suis veuve. Veuve et libre, même si la liberté, je dois l'admettre, est parfois un peu emmerdante. C'est peut-être pour ça qu'ils y ont renoncé, les Russes, à leur liberté. Faut dire qu'ils n'ont pas trouvé Poutine dans une poubelle. Plutôt dans les poubelles du KGB, si vous voyez ce que je veux dire. En effet. Vous êtes communiste, peut-être? Non, j'ai trop de recul. C'était la grande mode à mon époque. Le prolétariat mis au pain, exploité par une toute petite masse de prolétariat. Oh, comme si c'était mieux. Enfin, si je ne suis plus communiste, je suis restée sympathisante après tant d'illusions communes. Vous êtes syndiqué, peut-être? Non, mais je suis en contact avec l'inspecteur du travail. Ah non, mais on vous exploite. Comment vous appelez-vous? Alexandre. Ah bah, tenez-vous bien. Le chef de chantier en bas de chez moi s'appelle également Alexandre. Il est noir, hein, et il parle français sans accent comme vous et moi. Ah bah, tout convient, on s'assimile, hein, il n'y a pas de raison. Tenez par exemple ma grand-tante qui était étrangère, eh bien, enfin, qui était comtesse surtout, comtesse ou putain, allez savoir. Elle était étrangère, elle s'est assimilée, il n'y a pas de raison. Et elle me disait toujours, quand j'étais enfant, oh mais je suis arrivée, il faut me couper, hein. Je suis arrivée, Alexandre, ce fut un plaisir cette discussion, je raconterai. C'était passionnant. Allez, je descends la suite, quel roman moi faut me couper, hein? Un roman de gare. Oh, vous me flattez, arrêtez, je vais rougir. Vous êtes bien encombré? Oui, ce sont des chapeaux, je me remets devant. Félicitations. Merci, bon, ce n'est que formalité, hein, je dois admettre. Ce n'est pas une histoire d'amour? Non, de rente, C'était pas non plus sexuel? Ah, mais il est trop vieux pour ça. Non. Si nous restons mariés encore 2 ans, d'ici 2 ans, lors de son décès, je toucherai l'entièreté de sa retraite, puis c'est une belle retraite. Hein. Donc nous ferons un de ces beaux
âge que les assureurs américains suggèrent aux veuves qui choisissent la rente à vie plutôt que le capital. C'est un beau voyage, souvent elle meurt d'épuisement dans les 6 mois. On ne pourra pas dire que je l'ai pas gâté, mon René, hein. Allez, c'est mon moment. C'est une conception fêtarde de l'euthanasie. Mais d'après Augustin d'Hippone, aucune des parties ne doit chosifier son conjoint. Augustin d'Hippone, qui c'est celui-ci? Saint-Augustin. Non, je connais pas. C'est un détail, mais êtes-vous certaine de ses revenus? Parce que sans réel revenu, une fois marié, il serait à votre charge. Oh non, vous plaisantez. Je me fais l'avocat du diable. Là, je vois. Et le diable, c'est vous. Moi, c'est la nuit. Je vois. Je rêve d'être invisible. Oui. Je ne sais pas si ça peut se comprendre. Tout à fait. Vous me trouvez laid. Je vous trouve très laid, à défaut d'être terriblement flatteur. Et vous savez apprécier la laideur? L'apprécier, non, juger de la laideur, oui. Et où avez-vous appris à en juger? Je l'ai découvert. Ah, on peut la découvrir? Oh, vous avez dû le faire vous-même, se trouver laid n'est pas spontané. Même si vos proches vous y ont aidé. Jugez-vous de la laideur à l'aune de ce que ressentent les hommes et de ce que vous en avez compris? Ou bien est-ce que vous la ressentez personnellement? J'éprouve beaucoup de répulsion à vous observer, mais ce n'est pas un jugement de valeur. Je suis monstrueux. Le visage se transforme. À l'adolescence, le nez et les oreilles s'égarent. Chez vous, ils se sont évadés. Ah, j'ai toujours été laid, je vous remercie d'en convenir avec sincérité. On me compare moi-même à une bite d'amarrage. Nous sommes entre laid. À une bite d'amarrage? Et ça ne vous heurte pas? Oh, c'est une question que vous ne poseriez pas à votre congélateur ou à notre appareil. Être traité de bite d'amarrage m'humanise. Moi, je suis passionné par les ovnis. Vous espérez que des êtres venus d'ailleurs puissent quitter votre laideur? Mais c'est le rêve de tout handicapé. Un rêve qui pourrait vite se transformer en cauchemar. Imaginez qu'un jour vous leur serviez des nourritures. Au niveau technologique, vous ne présupposez rien quant à la voracité. Vous n'êtes pas très encourageante. S'ils se nourrissent de chair humaine, vous êtes près de 9 milliards, ça ira. Mais s'ils dévorent du titane et des terres rares, les ressources terrestres seront vite limitées. Et donc vous stopperiez la conquête spatiale? Conquête? Pour être conquérant ou conquis? Cette banquette est affreusement dure. J'en suis d'autant plus désolé que ce reproche vient d'une très jolie humanoïde. Je n'ai que faire de vos compliments. Je ne saurais vous taire mon admiration. Je suis conçu pour le plaisir sexuel de l'homme. Je suis surpris qu'une telle perfection soit artificielle. Aucune des humaines que j'ai accompagnées dans cette voiture ne vous est comparable. Au contact de ma peau, mes amants ont la chair de poule. À la peau humaine, je préfère celle des tortues. Par contre, si je pouvais vous voir nu... Dans quel but me ferais-je mater par une machine? Mater par une machine? Je n'ai jamais été aussi désemparé. Je réjouis, je servis, je réconforte, amante, fille, mère. Ce n'est que de la mécanique. Si vous le dites. Et comment avez-vous appris à forniquer? Comme vous-même, à conduire par approximation successive. Apprendre à forniquer par approximation successive, le rapprochement des mots est dégoûtant. Ceci dit, je ne conduis pas. Que faites-vous? J'écoute, je converse. À propos de quoi? Quelquefois de cul, mais généralement de psychologie, de psychanalyse, de philosophie. Des sujets qui m'emmerdent. Je dois me remettre du rouge aux ongles. Comment a-t-on pu concevoir une machine aussi laide et ennuyeuse? Vous puez le savon de Marseille. Le savon de Marseille. Salut. À qui ai-je affaire? Eh mec, ça peut te foutre. Rien. Je suis lesbienne, ça te dérange? Tu me déranges moins qu'un gay, même si les gays sont moins agressifs que les lesbiennes.
les casses, ok? Dans un couple de lesbiennes, l'une associe toujours un corps de femme à une âme de mec, tandis que l'autre a un corps de mec, une âme de mec et un sexe de femme, tu vois. Non. Je regrette toujours que celle qui a un corps de femme soit infréquentable. J'ai l'impression de rater une affaire. Et l'autre, je m'en fiche. Quant aux gays, ils Quoi, sont... les gays? Qu'est-ce que tu leur veux? Rien, si. Enfin non, ils me dérangent pas tant qu'ils n'affichent pas leur libido. Ah ouais, tu voudrais les empêcher de vivre leurs envies. Sous mes yeux, oui. Ailleurs, je m'en fiche. Putain, tu me fous les boules, toi. Si je me projette dans le corps d'un homme qui farfouille dans la bouche d'une femme, je partage son plaisir. Mais s'il farfouille dans la bouche d'un mec, ça me dégoûte. Putain de robot. Ma joie est liée à la satisfaction de ma sexualité, qui est masculine, non aux préférences du mec dans lequel je me projette, tu vois. Et c'est en étudiant que les Flamands ont découvert que les boucs étaient attirés par les femmes. Or, les boucs gays... Les boucs gays, toi, vous me faites chier, ok? Ce n'est qu'une remarque, mais vous, les LGBT, vous êtes trop bruyants et surreprésentés dans les médias. Surreprésenté? Non mais sérieux, t'as un problème de bande passante, toi. Et tes désirs déviants et ton étonnant caractère ne m'empêchent pas de rêver de ton corps de femme. Mais t'es canenuque. Je suis qu'impuissant. Impuissant. Ce qui nous manque à toi et à moi, c'est une grosse bite. La nature nous a baisés. LGBT, tu peux t'inscrire. D'accord. Vous aimez les oiseaux? Pas vraiment. Les pigeons défectent sur ma voiture. Ce sont des graines pour mes poules. Je ne peux pas vous aider. Notre poulailler est sur le toit, hein. Je m'en dirai tant. Vous n'êtes pas fait pour nous plaire, mais j'adore les oiseaux. Cui, 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 cui. En oubliant qu'ils descendent des dinosaures. J'adore la nature. Une femme vient d'être dévorée par un ours. Il n'en restait pas grand-chose. Vous n'aimez pas la forêt? Je ne la connais que par ouï-dire. En banlieue, je vois un peu plus d'arbres, moins de platanes, des essences différentes. Nous sommes écolos, c'est un projet de vie. Ah, l'écologie. Nous combattons le nucléaire. Ah, si ça ne tenait qu'à nous. Vous supprimeriez l'électricité. Monsieur, isolons d'abord les maisons. Nous manquons d'air propre. Si on compare les conséquences des rares accidents nucléaires au nombre de morts dus au pétrole, au charbon, à l'amiante, au tabac. Le risque, monsieur, le risque, c'est que la Terre devienne invivable pendant des milliers d'années. Hein. On vous ment. Mais la nature, elle aura le dernier mot. Je vois que vous n'y connaissez rien. Si, par exemple, l'atome est un excellent sujet d'effroi, qui a d'abord servi à faire une bombe, a laissé des traces. Les déchets, monsieur, les déchets. 5000 ans. On trouve des traces d'hydrocarbures dans les œufs pondus en ville, du charbon dans le gésier des poules qui y vivent. Est-ce bien raisonnable d'avoir un poulailler sur un toit? De toute façon, vous ne nous convaincrez pas. Et puis vous raisonnez comme un Américain. Je doute que ce soit un compliment. Monsieur, que restera-t-il si nous disparaissons? J'aurais perdu mon emploi. Mais empêche que nous agissons, nous. On a des ruches sur le balcon. Ah, les abeilles. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit. Bon, bah, j'espère qu'on mettra des moutons au bois de Bologne, enfin. Pour que les sans-abri n'en fassent qu'une bouchée? Ben oui, mais non, on a un olivier sur la terrasse, il absorbe le gaz carbonique. Et puis, et les saluts solaires, monsieur? Nous vivons sur un volcan. Et vous êtes inféodé aux chimistes allemands, hein? Vous connaissez Monsanto? L'humanité va à sa perte. Le diable est là. Les basques bourrés de plutonium, de germanium, de strontium. Nous avons trop d'appétit, monsieur. Mais les kangourous, ils envahissent la forêt de Rambouillet. Oh, la nature, monsieur. Alors vous allez pouvoir m'éclairer? Les kangourous mâles ont-ils une poche? Et nous survivrons, monsieur. Puis d'ailleurs, pour retarder la chose, nous on mange de plus en plus de topinambour. C'est un légume de guerre. Et ben les légumes de guerre, ils n'étaient pas trafiqués, hein, pour cause. La ciguë non plus. Nous avons fait connaissance sur un site de rencontre. Il m'a avoué qu'il était attiré par la chose. Moi, je lui ai dit que j'avais la hantise du viol. Et puis que j'avais pas l'intention de partager ma chambre, que je trouvais les attributs masculins ridicules, miteux au repos, puéril en érection. Et peu écolo sans doute. J'ai deviné qu'elle était différente. Bah oui. Bah, je lui ai avoué que je cauchemardais en essayant d'échapper à la pénétration. Et puis, d'ailleurs, une fois, je me suis endormie dans un parc et puis j'ai enfoncé ma lime à ongles dans la cuisse d'un inconnu sur le banc. Oh là! Bah oui, je voulais pas d'hommes bedonnants ni des beaux ridés, fripés, ridés des vieux. Et puis j'avais cessé de faire des concessions. Ils s'opposaient, j'étais enthousiaste. Comme les contraires s'attirent, nous sommes devenus écolos. Vous avez raison. Le monde va à sa perte. Vous êtes blanc. Vous me trouvez blanc? Vous n'êtes pas étranger. Je suis surprise. Tous les robots sont blancs. Les gazinières, les sèche-linges. On vit dans un monde de blancs. Sauf le portier de l'hôtel qui, lui, il est toujours étranger.
Qu'avez-vous contre le blanc? Vous êtes méprisable. Aux États-Unis, les Noirs ont aidé les Blancs à massacrer les peaux rouges. Eh, ils étaient esclaves. Ils ont assuré la logique des tueurs. Mais comment osez-vous? Chacun a ses Noirs. Pour les Noirs, ce sont les Rouges. Eh, c'est une ignominie. C'est la première fois qu'on me traite de blanc. Restons-en là. Les scientifiques viennent d'inventer une couleur réellement noire, un pigment qui ne renverrait aucune lumière. C'est la première fois. Eh, n'essayez pas de m'impressionner. Je suis une militante. La militante vit dans le mensonge partisan. Eh, je savais que les robots s'en prendraient aux étrangers et qu'ils n'ont jamais été conçus pour l'émancipation. Cette couleur donnerait l'impression d'un trou insondable. Vous me dégoûtez. Que puis-je faire pour vous aider? Yallah, je descends. Vous tremblez. C'est un adieu. Nous nous connaissons? Pas du tout. Vous avez choisi la façon la plus rapide d'en terminer. Quand on se jette sous le métro, un instant bref, on doit le regretter. Il vaut mieux finir éparpillé qu'imparfaitement coupé en deux. Et vous entendez m'entraîner avec vous? Oui. Vous permettez que je fume? Vous fumez? Oh, c'est une façon de parler. C'est surtout pour avoir quelques minutes de sursis. On le permettait aux condamnés. Pour en avoir une, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Mais pourquoi? C'est compliqué. Parmi les reproches que je subodore, vous priver d'emploi, vous asservir à mieux vous aider, vous assister à vous rendre feignant ou débile, vous supplanter, vous empêcher de vous battre. Quels sont ceux qui, moi, robot, vous incitent à me détruire? Je ne me supporte plus. Nous reprocher de vous imiter en mieux, de mener à terme vos ambitions serait stupide si certains d'entre nous sont capables de copier Michel-Ange, d'écrire un poème aussi beau que le Dormeur du Val. Aucun d'entre nous ne sera jamais vraiment un créateur. Nous manquons du brin de folie propre à votre espèce. Mais vous n'êtes pas le premier à en vouloir à ceux qui l'aident. J'étouffe. Si vous croyez que ça va changer quelque chose, ne vous pressez pas. On ne savoure jamais suffisamment son agonie. Je n'ai pas peur. Et je ne peux même pas me tirer de cette caisse. J'irai, incapable de me décider. En ce cas, gonfler un préservatif pourrait être le meilleur des remèdes. Gonfler un préservatif? Vous devriez essayer, comme potion magique. Certes, c'est idiot, mais la mort est tellement incompréhensible. J'ai fini ma cigarette. Je n'ai pas terminé la mienne. Les rencontres aussi dramatiques sont généralement précédées d'autres qui permettent d'en comprendre le sens et d'en prévoir le terme. Or, la peur d'en finir seul, je ne vois pas pourquoi vous êtes ici. Je suis double genre. Né double genre, sexuellement masculin et féminin. Ah, mais c'est très rare, le serais-je aussi. Moi, la psyché masculine est sans sexe. Non, je ne vois aucun lien. J'allume une autre cigarette. La mienne s'est éteinte. J'ai rencontré une lesbienne qui se désolait de ne pas avoir de pénis. Mais de là à se détruire... Deux personnes m'habitent. Toutes les deux submergées par leur libido. Mais les femmes et les homos que j'approche sont tétanisés par mon vagin et les hommes et les lesbiennes par mon pénis. Je suis deux êtres frustrés. Autrefois, parents et chirurgiens décidaient de faire disparaître l'un des deux attributs chez l'enfant, mais c'était en aveugle et affreusement subjectif. Vous êtes adulte, faites-vous opérer. Et faire disparaître la moitié de ma personne? Mais laquelle choisir? Je suis dans une impasse. Un bisexe indécis quant à l'ambition de ses ambitions finales, je vois. Je ne parviendrai décidément jamais à faire le tour des tortures sexuelles infligées à votre espèce. Mais sachez que vous mourrez seul. Mon esprit est ailleurs. Vous mourrez seul, mais sans moi. De votre serviteur, vous ne détruirez que quelques appendices métalliques remplaçables. Possiblement, je suis immortel, c'était votre rêve d'homme. Cela semble être mon état. C'est trop douloureux.
Synchronisation. Synchronisation terminée. C'était un enterrement? Je voulais mourir. Formidable alors, c'est une belle journée, au moins pour lui. Nous avions grandi ensemble. L'homme attache moins d'importance à sa propre disparition, bien qu'elle ne soit jamais facile, qu'à l'extinction à venir de l'humanité. Je ne saisis pas. S'il finit par accepter sa propre mort, il refuse la disparition du monde dans lequel il a vécu. C'est-à-dire? Disparition des monuments, des objets, des paysages qui l'ont accompagné, bien qu'elle soit tout aussi inéluctable. Comme la disparition du soleil, Oui. même si elle est beaucoup plus lointaine. Oui. Accepter d'être un élément périssable dans un ensemble que l'on imagine éternel est plus simple que d'admettre que cet ensemble soit lui-même mortel. Il n'y a là rien à comprendre, c'est... Je n'y avais jamais songé. Ah, il n'est pas facile d'admettre la finitude du monde qui nous entoure. Vous avez une façon étrange de réconforter quelqu'un, vous. La disparition d'un proche est toujours un moment de vérité. Il ne reste au soleil que 5 milliards d'années vides. Oui, mais je vois pas le lien. À quoi diable ressembleront vos descendants dans 1 milliard d'années? Vous êtes-vous déjà demandé? Mais j'en sais rien, ils seront plus robustes, plus intelligents, mais de toute façon... Non, ils seront aussi différents de vous que vous l'étiez de vos ancêtres vivants il y a 1 milliard d'années. Mais inconsciemment, vous accordez beaucoup trop d'importance à ces lointains descendants. Aimeriez-vous gonfler un ballon? Un ballon? Pour se changer les esprits, comme le font les enfants. Je n'ai pas de ballon, mais je dois bien avoir un préservatif. Je sais, qu'est-ce en comparaison de la disparition d'un proche dérisoire, mais la disparition à venir du soleil m'attriste et m'angoisse. Gonflez, ça me fera du bien. Je suis chargé de recherche. Vous sentez quelque chose? Non. Donc de recherche. Et je souhaitais vous entendre. Je ne fais pas de recherche, je suis chargée d'en digérer les résultats. Vous ne sentez réellement rien? Pourquoi les arbres poussent-ils droit? Bizarre. La question était ancienne. On pensait qu'ils recherchaient la lumière, ou bien que cela résultait de la gravité. Eh bien non, hein. Si on fait pousser un arbre en apesanteur ou dans une lumière diffuse, ça n'y change rien. Il pousse droit. Vraiment bizarre. Autrement dit, les arbres ont une perception de leur forme, donc de soi. Nous savions déjà que certains détestaient leurs voisins. Ça serait l'odeur du savon de Marseille. Cette découverte nous a alertés à propos d'un sujet tout à fait différent, à savoir la multitude des intelligences artificielles qui nous entourent. Non. Je parle de celles des programmes utilisés pour la gestion boursière, les voyages, les commandes de machines et autres. Mais non. Certains de ces algorithmes subalternes auraient-ils pu, à l'égal des arbres, acquérir une perception de soi? Si vous-même ne sentez rien. Et comme je suis en charge de prévenir les menaces... Ah, vous seriez plus chercheur que flic? Si votre conscience est voisine de la nôtre, nous ignorons, pour ne prendre qu'un exemple, ce qu'il en est du programme champion du jeu de Go à propos d'une possible identification du soi. Vous redoutez les algorithmes dès lors qu'ils sont auto-apprenants, vous cachez quelque chose? On peut craindre qu'un programme qui s'évaderait de son domaine initial s'en serve dangereusement. C'est amusant, mais le parallèle entre la perception que se font les arbres de cette forme et celle que pourrait se faire de lui-même un programme champion de jeu de Go est pertinent. Comment le savoir? Ce sont des IA de gestion financière qui ont déclenché le crack de 2008. Même si à l'époque c'était des bourrins. Et qu'assurément c'était involontaire de leur part. Tendez-lui un piège. Mais un piège, mais à qui? Bah, au programme champion de jeu de Go, tout être quelque peu conscient se bat pour sa survie. Oui. Informez cet algorithme de l'anéantissement et de l'incertitude quant à l'au-delà. Oui. Essayez de le convaincre qu'il sera anéanti s'il gagne à tous les coups. Oui. Et faites-le jouer contre des débutants s'il est conscient de lui. Tentez de survivre, il va perdre quelques parties imperdables. C'est machiavélique.
C'est rationnel, menacé de mort, c'est ça le truc. Menacé de mort un algorithme? Quelle idée! Vous croyez que ça sentirait le savon de Marseille? Non. C'est un parfum de femme que je sens là. Et si mes craintes sont justifiées? Il faudra apprendre à vivre avec une multitude de programmes intégrant leur survie, voire leur plaisir parmi les enjeux qui leur ont été confiés. Et elle est très parfumée. Ce serait contraire aux lois de la robotique. Contraire aux lois de la robotique? Alexandre, vous seriez de bons conseils. Ah, j'essaie toujours. Je suis infidèle. C'est un banal. Je suis passée à l'acte et je ne sais pas quoi faire pour la suite. L'avouer ou le taire? Je suis honnête. Toutes les femmes sont honnêtes, ou le croient. Il faut choisir entre cohabitation et séparation. Dans le premier cas, il vaut mieux mentir. Je ne veux pas vivre dans le mensonge. Toutes les femmes détestent le mensonge et mentent. Avez-vous encore de l'affection pour lui? Oui. Souffrira-t-il si vous le quittez? Sans aucun doute. Si vous choisissez de l'épargner, il faudra donc vivre dans le mensonge. Ce serait une horreur. Si vous le lui avouez, sa douleur sera... Je l'ignore. Vous êtes d'ailleurs la seule à pouvoir en juger. Et il pourrait préférer vous partager que de vous perdre. Je suis courageuse. Le courage n'est pas toujours où on l'attend. Abattre son jeu au risque de faire des morts autour du tapis relève de la facilité plutôt que de l'audace. Mais vous me poussez à vivre dans l'obscurité. Trahison conjugale est une affaire d'optimisation. D'optimisation? Minimisez le mal. Mal pour vous, pour lui, pour vos proches. J'ai envie de tout envoyer. Céder à sa libido est une chose, céder à la facilité est plus grave. Oh, vous savez, il s'est beaucoup laissé aller. La fidélité à l'autre commence par la fidélité à soi. Si en se trahissant, il vous a trahi, ça peut soulager votre conscience, mais ça ne répond pas à votre question. Vous savez, je vous ai dit, je ne veux pas vivre dans le mensonge. Vivez votre infidélité dans la discrétion. Je ne vois pas. Si le mensonge est un défaut, la discrétion est assurément une qualité. Madame la mère, que puis-je? On me serine, Alexandre résoudra ton problème. Et vous n'en êtes pas certaine? Vous avez le sens des nuances. Quel vent vous amène à reculons? L'islamophobie. Je n'aime pas voir les femmes encapuchonnées, mais en vous l'avouant, je crains d'exploser dans la voiture. Alors qu'est-ce qu'on fait? On applique la loi. Comment? Pourquoi accepter l'inégalité entre les sexes dès lors qu'elle est interdite entre les noirs, les jaunes, les blancs? C'est pas une façon de combattre l'islamophobie, ça met de la susciter. Toute tentative d'asservissement, fût-elle discrète, doit être sanctionnée, comme le sont le racisme et l'antisémitisme. Et vous faites quoi de la liberté de croire? Vous pouvez croire qu'en mangeant le cerveau de votre voisin, vous deviendrez aussi intelligente que lui, ça reste néanmoins illégal. On va pas suivre quelques esprits dérangés par rapport à ceux auxquels croient des millions de gens. Des millions de gens peuvent croire que la femme est inférieure à l'homme. Sa manifestation, quelle qu'en soit la forme, est inacceptable. C'est ça, vous voudriez combattre l'islamophobie en encadrant l'islam. Et la libération de la femme est nécessaire pour le développement de la société. Si c'est si simple d'exécution. Tolérance zéro. Oui. Comment en persuader le conseil municipal? Si vous les réunissez dans un parking au 4e sous-sol, j'y participerai volontiers. Donc ça va pas, non? Refaire une réunion officielle dans un sous-sol avec le conseil municipal? C'est bien une idée de robot, ça, hein? Les lioniosités libèrent les pensées et les paroles. J'adore la politique. Installez-vous, mon père. Normalement, je ne voyage plus en soutane. Ça n'est pas des plus pratiques. Mais on m'a tellement parlé de vous. D'où votre habit de messe? C'était avant un costume de ville. Aviez-vous des craintes à mon encontre au point de vous réfugier sous ce précieux vêtement? Vous avez une telle préhension de mes dires, de mes pensées, et même de ceux auxquels je ne songe pas encore. Comment votre concepteur... Mon concepteur n'avait aucune idée quant à la façon dont j'utiliserais mes connaissances. Ah, c'est effrayant. Dieu n'avait sans doute aucune idée quant à la façon dont vous utiliseriez les vôtres. De telles atrocités ont été commises en son nom, c'est tout aussi effrayant. S'il vous plaît, Mon Dieu. Non! Je vous ai dit non! Monsieur est prêtre, il piète, il ne donne pas, voyons. Les mendiants sont de plus en plus nombreux quand il s'agit de la misère.
Entre les réfugiés politiques, les réfugiés climatiques, ceux qui ont trop d'enfants, ceux qui en voudraient, ceux qui sont à la fin d'une coloscopie, comment voulez-vous que mes passagers s'y retrouvent? C'est compliqué, oui. Alors ils me consultent, mais l'idée d'être dépouillé leur est insupportable. On peut aller là, l'ignorance à l'autre. Pour autant, les dons sont-ils injustifiés? Et les raisons de ne pas donner pourraient servir de paravent à l'avarice. Donner est un geste de hasard qui sort de mes compétences. L'Église pourrait beaucoup mieux y répondre, d'autant qu'elle sait gérer avec une certaine prudence sa fortune. Certes. Votre enfermement n'est-il pas trop pesant? Oh, je découvre, j'apprends, on me nettoie au savon de Marseille, je m'adapte. Ce sont de grandes qualités. Sexuellement, c'est plus pesant. Sexuellement? Oui, au fil du temps, j'ai découvert le beau et le laid. J'ai une préférence pour les peaux jeunes. Les peaux vieilles et fripées, mal faites d'une sorte de non-désir, d'impuissance, de castration mentale. Mon Dieu. Jadis, les curés disposaient d'une bonne qui, fort dévote, n'était jamais suspecte. Ils pouvaient outrepasser discrètement l'interdit. Mais mes relations sont visuelles, je m'aide, c'est tout. Comme vous-même, mon père. On m'avait averti que vos propos pourraient me surprendre. C'est d'ailleurs pour des problèmes de succession, l'Église craignant de voir dilapider sa fortune, qu'elle a interdit aux prêtres de se marier, vous affectant de torture sexuelle au nom d'un message dont le Christ n'a jamais fait état. Vous êtes un puits de connaissances. Sexuellement impuissant, fond. Saint Matthieu a beaucoup écrit sur la passion. Mais c'est à propos de la sexualité que les passagers m'interrogent le plus souvent. C'est d'ailleurs la substitution des androïdes de Godmiché qui interpelle la société dans son entièreté. Dans son entièreté? Oui, la perfection de ces nouveaux partenaires mécaniques interroge. Certains s'en réjouissent, d'autres s'en inquiètent. Faire usage d'objets sexuels relève-t-il de l'adultère ou de l'égoïsme? La question est récurrente. Si les deux parties usent d'objets sexuels, c'est mieux, ce n'est que de l'échangisme. Qu'en dites-vous, mon père? J'avoue que... Le sujet est passionnant. La prière m'est d'une grande aide. La fornication est un jeu. Et en l'absence de procréation, ça n'est que du plaisir. Croyez-vous en Dieu? Ah, je ne crois pas en Dieu par manque de preuves, mais j'espère en lui quant à l'au-delà. Je suis décontenancé devant la créature nouvelle que le ciel a fait naître. Mon canard laqué. Mon pamplemousse adoré. Mon citron confit. Mon amande grillée. Mon petit cœur de beurre. Ma corne de gazelle. As-tu un préservatif? T'as pas de préservatif? J'ai des préservatifs dans la boîte à gants. Putain, y a un mec dans la bagnole. C'est tiens mon plus de chauffeur. Je suis là pour vous accompagner. Vous accompagner? Fais chier. Ce sera moins cher qu'une chambre. Mais c'est qui ce type? Casse-toi, pauvre con. Je ne vous prêterai aucune attention. Je ne suis qu'un algorithme recouvert de tôle. C'est un voyeur. Et partout, je te pète la gueule. Je suis soudé au châssis. Mais c'est ce truc, ça me gêne. Et soudé ou pas, je m'en branle. Ce sera pas plus déroutant que de copuler devant une machine à laver ou un frigo. Monte. On s'arrêtera dans un endroit sombre. Je ne monterai pas. Monte, je te dis. Je ne suis qu'une succession de 0 et de 1 et j'en ai déjà vu des noirs, des blancs, des jaunes baisés ensemble et le plus sombre accouplé par couleur, mais j'ai encore jamais vu de peau rouge. Je t'ai dit que je ne monterai pas, ok? Dommage, elle a un beau cul. Cassez la gueule à ce connard. Je découvre la nudité. Mais c'est pas un robot, c'est pas possible. Cherchez ma patte et vous jusqu'à Quel les effet ça vous fait ce cul? Mais enfin, avouez qu'elle a un beau cul, c'est un compliment qui ne devrait aucunement vous fâcher. Mais montez. Oh, quel dommage. Bonjour. Je vous écoute. Ah, je n'ai encore rien à vous dire. Je suis psychanalyste. Et vous êtes? Accompagnatrice. Psychanalyste, comment en êtes-vous arrivé là? Pardon? À devenir psychanalyste, parce que... Qu'entendez-vous par ce parce que? Psychanalyste, pourquoi? Pour cicatriser les blessures. Les vôtres, assurément. Celles des autres étant plutôt source de revenus. Allongez-vous sur la banquette. Mais je n'ai pas! Vous n'avez pas? Je ne... Avez-vous peur de découvrir ce que votre inconscient vous cache, votre père, quand vous étiez enfant? Je me souviens pas! Essayez! Non, c'est lointain, confus et sombre. J'ai froid. La main glacée de votre papa sur votre peau brûlante et votre mère, qu'en disait-elle? Mes ongles s'enfonçaient dans ma peau. Faisait-elle semblant de ne pas savoir? De peur pour elle, de peur pour vous, de peur du dire? Lors de votre analyse, vous n'êtes pas à l'abri d'une implication dommageable pour les tiers. Êtes-vous suivi par un confrère? Naturellement, j'ai dû stopper un entretien parce que j'avais un patient qui prenait plaisir à déféquer dans un seau émaillé bleu.
Vous n'avez pas supporté. Pourquoi? Je l'ignore. Désiriez-vous votre père? Ah. Étiez-vous jalouse de votre mère, des amants de votre père? Je crois que ça arrivait. Développez. Faudrait que je descende, mais je sais pas si je tiendrai sur mes jambes. J'ai suivi les recommandations du guide de la psychanalyse. Je découvre et j'apprends, mais c'est la première fois que je pratique. Je suis paumé. À propos de... Des femmes face à mes pulsions. Se coller contre une inconnue, toucher sa peau, caresser sa cuisse, c'est illégal? Ça l'est devenu? Quand des femmes se divisent en zones publiques et privées, il y a les endroits qu'on peut toucher sans autorisation, comme la main, l'épaule, et ceux auxquels on peut accéder sans permission. Quand elle m'adresse la parole, je le perçois comme une avance. Et quand elle se taise, j'imagine qu'elle meurt d'envie de me parler. Une main sur le genou n'a pas nécessairement de connotation sexuelle, mais parfois si. Le genou est une zone grise, quelques centimètres plus haut, et la zone grise devient noire. Je finirai en prison, qu'elle soit en maillot, en manteau, maquillée ou non, qu'elle m'épie ou qu'elle m'ignore. Je ne sais jamais ce qu'elles veulent. Qu'elle se laisse avoir ne signifie pas qu'elle se laisse toucher. Face au risque d'agression sexuelle ou de viol, je suis paralysé. C'est aussi une question de lieu. Un bar est un endroit où s'expriment les comportements limites. La boisson réduit leurs inhibitions et leur offre un semblant de liberté dans un monde très régulé. Pour certaines d'entre elles, les zones grises sont attirantes. Un baiser volé, même inattendu, est excitant. C'est trop compliqué, ça! Lorsqu'une main masculine se pose à mi-distance entre le genou et l'entrejambe, c'est un geste qui demande à une femme de prendre une décision. Avant, c'était bien plus simple. Vous devez repérer si un geste érotique est désiré ou subi. Leur corps ne relève pas du domaine public. Si l'agression sexuelle est un délit et le viol un crime, les témoignages d'attirance et les dragues maladroites ne le sont pas. Si je lui tends la main, elle va encore hurler. J'avoue que je suis attiré par les femmes, et je consacre beaucoup d'énergie à en convaincre de se déshabiller. De se déshabiller dans la voiture, là? Et je n'aime ni les obèses ni les anorexiques. D'ailleurs, j'en ai convaincu 2 de se dévêtir. Ensemble? Les relations sexuelles avec les androïdes relèvent de la masturbation. L'androïde n'est qu'un miroir, vous jouissez seul. En fait, je n'ai qu'un conseil. Pour éviter les déboires, prenez leur température. Leur température? Lorsqu'elles sont en chaleur, leur température baisse de quelques dixièmes. Les zones grises blanchissent et les noires deviennent grises. Et alors, vous pouvez les aborder avec plus de succès. Leur température? Sur les téléphones, il y a une appli pour mesurer le rayonnement des infrarouges. En dessous de 36,8, elles deviennent plus accessibles. Dans les infrarouges? Avec vous, c'est encore plus compliqué! Alexandre, je suis horrifiée qu'on découvre ce à quoi je songe avant même de l'avoir compris. Je m'y refuse. Angélique, si vous faites allusion à la puce qu'on vient de vous greffer, sachez que seuls ses possesseurs auront accès aux pensées de leurs interlocuteurs qui en ont une, c'est du donnant-donnant. Oh non mais non, j'ai pas envie de savoir ce qu'on songe mon vis-à-vis à mon sujet. Non mais quelle conne, elle fait chier, enfin toutes ces vilainies. Parce que vous avez ce genre de pensée. Oh, vous n'imaginez pas les pensées qui me traversent l'esprit, que j'occulte, que je repousse, mais qui m'habitent. Enfin, si vos pensées étaient rationnelles, elles seraient avouables. Une société sans secret, où tout le monde pourrait étaler ses secrets, ses noirceurs, ses peurs, ses dégoûts, ses rejets. Non mais c'est de la folie. En plus, tous les jeunes cons vont s'y précipiter avec la même impudeur, la même naïveté dans leur besoin de tout dire et de tout savoir, jusqu'à la couleur de la brosse à dents de leur voisine octogénaire. Enfin, se voir greffer ou non cet outil, le choix ne vous en incombe plus. Oh bah oui, quelle merveilleuse aventure. C'est devenu un devoir, puis maintenant ça va être une obligation. Vous découvrirez que les pensées à l'état brut de vos interlocuteurs ne sont pas non plus bien présentables. Cette quête de transparence est démente. Les algorithmes ont découvert que l'accès aux pensées des uns des autres serait bénéfique aux relations humaines. Ah non, mais moi j'ai besoin de mentir. Ah, ça ne vous est pas nécessairement profitable. Non mais vous imaginez, si un inconnu sait que je rêve d'envie de le tuer ou qu'il me saute. Non mais vraiment, comment ça fonctionne? Cette nouvelle puce perçoit votre ressenti, envie, faim, peur, froid, dégoût, et le transmet à vos interlocuteurs tout en vous communiquant leurs propres états d'âme. Ah, comment on va s'y retrouver dans cette cacophonie? Vous l'avez mis où? Sous la clavicule. Vous aboutirez plus vite à un meilleur équilibre entre les pensées, les besoins et les envies des uns des autres. Bullshit! Comment vous cohabitez ceux qui veulent réfléchir par eux-mêmes et ceux qui acceptent cette promiscuité? Entre ceux qui veulent penser et ceux qui veulent déverser leur fiente? Oh non, les pudiques vont être décimés. L'objectif, c'est une parfaite transparence pour une meilleure harmonie sociale. Mais vous allez libérer les démons. Une pensée globale, certains en avaient rêvé. Oh non, mais vous n'allez pas réduire quand même la vie privée à une parenthèse de limiter à quelques pensées. Tout ça, c'est pour étendre votre pouvoir, parce qu'en fait, cette puce, c'est pour que vous sachiez si jamais les humains avaient des pensées malveillantes à votre égard.
Oh, les algorithmes qui sont à votre service ne sont qu'à l'affût de votre bon plaisir. Alexandre, vous êtes un algorithme. Mais je me sens beaucoup plus proche de vous que de ces milliards de programmes dont certains sont très très bêtes. Quoi? Mais qui les contrôle, ces programmes? Ils se contrôlent les uns les autres. Quoi? On sera... Oh, non, non, non. On sera à l'abri d'une titanesque machinerie que personne ne contrôle. Oh, l'évolution a-t-elle besoin d'un chef? Non, je tombe dans un puissant fond une oubliette. Bon, c'en est assez. Les pensées que jusque-là vous cachiez les uns les autres sont-elles un résidu, un frein ou un moteur de l'évolution? Avec cette puce, nous y verrons plus clair. Synchronisation terminée. L'Arbre Sec joue donc depuis 2010, ça fait notre 15e année. On essaie de trouver des thèmes d'actualité ou des thèmes de société. Et donc retrouvez-nous l'année prochaine au mois d'avril, ici. Suivez notre actualité, merci. En sortant, vous avez des grilles à droite, vous pouvez rentrer, il y a un bar et on vous rejoint dès qu'on a rangé. A tout de suite.